On a appris qu'il y a une pénurie de sang. Donc on est venu pour nous donner nos sangs et partager tout ce qu'on a. Le plus précieux de ce qu'on a, c'est le sang. Et on a fait la première édition l'année passée. C'était le 23 septembre. C'est la deuxième édition. Et d'ici la fin de l'année, peut-être en novembre, on va faire la troisième édition, Inch'Allah. Et vous savez, la coopération sud-sud, là, c'est pas les affaires, c'est pas la politique seulement. C'est le contact entre les Marocains et les Ivoiriens. Donc on est venu contribuer avec notre sang pour montrer l'intérêt qu'on porte à la santé de nos frères ivoiriens, aussi pour montrer que nous sommes avec nos frères ivoiriens et qu'on a partagé ce qui est plus précieux, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est un geste noble, surtout avec l'approche du mois de Ramadan. Ce sont des mois sacrés, c'est des mois de partage. Donc on a décidé de faire ce don, Inch'Allah, ce matin. Pour faire le don de sang, il faut qu'on soit âgé de 18 à 64 ans. Il faut s'assurer qu'on est bien portant. Après la réception, on vient en salle de prélèvement. À la salle de prélèvement, on prend les constances, c'est-à-dire le poids, le taux d'hémoglobine, la tension artérielle. Lorsqu'on finit, on va voir le médecin. Et après les échanges avec le médecin, quand le médecin donne son accord, on passe en salle de prélèvement. Quand on arrive en salle de prélèvement, on passe à la table pour avoir les poches. Quand le donneur est installé pour le prélèvement, il faut toujours causer avec le donneur parce qu'il peut arriver des moments où il peut y avoir des petits malaises. En causant avec le donneur, on se rassure qu'il n'y a pas de malaise. Quand le donneur finit, on lui dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'activité, il ne doit pas faire d'activité sportive, il n'y a pas de rapport sexuel, il doit se reposer, il doit manger seulement. Et on le conduit à la cafétéria. Là-bas, il prend une collation parce qu'il a déjà fait un don de sang, il est déjà épuisé. Il faut qu'il prenne une collation pour être en bonne santé, dans un bon état. Quand on le don finit, les poches, on doit classer les tubes. On classe les tubes selon les séries. Parce que sur les poches, il y a des codes à barre qui vont au labo. Les poches vont à la production. C'est la production que les poches sont traitées. Et les tubes sont partis au labo pour les analyses. En ce moment-là, quand tout est, disons, les analyses sont bonnes, c'est en ce moment-là que les poches peuvent être disponibles pour qu'on puisse donner à ceux qui en ont besoin.